C'est en République démocratique du Congo que le virus est identifié pour la première fois en 1976. Ebola, du nom de cette rivière du nord du pays. Fièvre brutale, faiblesse intense, douleurs musculaires puis vomissements, diarrhée et hémorragie. Autant de symptômes d'un virus qui deviendra l'un des plus mortels en Afrique. Depuis 1976, le virus s'est déclaré un peu partout sur le continent et a tué 15 000 malades. Jusqu'à 90% des personnes infectées n'en réchappent pas. Petit à petit, plusieurs modes de transmission sont mis au jour. Un contact avec des animaux infectés en les dépeçant, cuisant ou en les mangeant. Un contact avec des liquides biologiques de personnes infectées comme le sang, l'urine ou la salive. Et le contact d'une lésion cutanée ou de muqueuse avec de la literie, des gants ou des déchets médicaux souillés. À chaque épidémie, le même scénario. Le virus se répand comme une traînée de poudre et les autorités tentent d'endiguer tant bien que mal sa transmission. Depuis 2015, un vaccin expérimental est sur le marché produit par un seul groupe pharmaceutique. Les essais ont démontré une efficacité de l'ordre de 75 à 100% chez les malades. Mais des études supplémentaires sont nécessaires avant d'administrer le vaccin à grande échelle. Pour le moment, seuls les proches des malades sont vaccinés. Autre problème, difficile de transporter et de conserver le vaccin dans des régions si reculées et souvent sans électricité. Les centres de traitement sont aussi la cible d'attaques armées au point que Médecins sans frontières a annoncé le retrait de ses équipes dans 2 des principaux foyers de l'épidémie. Enfin, reste la méfiance de la population. Certains nient l'existence d'Ebola, d'autres craignent de le contracter dans des centres de traitement. La riposte face au virus est donc limitée et l'épidémie actuelle est déjà la 2e plus meurtrière depuis 1976.